Donc maintenant on va comparer Birchbox, on va voir s'ils ont fait mieux. Donc Where the Magic Happens, il faut que ça brille. Donc il nous faut un petit édito avec les fêtes de fin d'année. Alors make-up lumineux, coiffure de rêve, déco scintillante. On va voir s'ils respectent un petit peu leur menu. Menu qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure. Donc déjà, moi j'adore la trousse bleu marine avec des couleurs dorées. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble, festives, notamment au niveau des sapins de Noël. Je trouve que c'est une très belle combinaison de couleurs, pardon. À l'arrière, donc on est sur quelque chose de scintillant. Ça a l'air assez presque naturel, du coton, quelque chose comme ça, au niveau des matériaux. La fermeture éclair est pas mal, elle est siglée avec un petit B doré Birchbox, donc ça c'est une jolie attention. Par contre elle me paraît très légère. Alors Eugenes ou Eugens, je ne sais pas si on le dit à la française ou à l'anglaise, bon comme c'est français on va dire Eugens. Alors gommage visage 50 ml 20 €, en sachant que j'ai 10 ml là. Ok, bon ça commence bien. Gommage à la verveine, création originale de la marque parisienne, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Par contre, ça c'est bien, et 77% qui sont bio. Bon, le gommage, une peau nette, un teint unifié, pour ma peau mixte, ça peut être sympathique. Par contre, il faut faire attention à pas trop l'agresser quand même cet hiver. Donc, à utiliser avec parcimonie et peut-être plus sur la zone T que sur l'ensemble du visage. Modèle Co, après, il y a un mascara 10 grammes à 17 €. Donc là, est-ce qu'on a le produit en full size? Non, on a 5 grammes. Mascara conçu pour Birchbox, donc c'est une marque australienne, modèle Co, donc ça peut être intéressant, dont son client Kylie Minogue et Dani Minogue. Alors j'ai envie de dire l'intérêt, d'accord, si vous me transformez en Dani ou en Kylie quand je l'utilise, alors là, mais c'est juste, je rachète le brevet presque, hein. Il n'y aura personne d'autre que moi qui sera comme Dani et Kylie. Enfin bref. Donc ils veulent étirer nos cils un à un sans faire de paquet, on ne blague pas, ouvrez grand les yeux, jetez un des regards en coin, vous venez d'être élu le plus beau regard de l'année. Donc essuyez un tout petit peu la brosse, il nous explique comment utiliser un mascara, j'ai envie de dire ça, je sais. Donc une marque australienne, sympa, par contre on est encore une fois pas sur du full size. Donc ça c'est toujours un petit peu décevant, je continue à les ranger dans la petite trousse. Alors ça par contre ça m'intéresse. Beauty Protector, Protect and Detangle, donc protéger et démêler, c'est un leave-in. Donc ça par contre ça m'intéresse, c'est une exclue Birchbox. Donc là il faudra quand même souligner que au global on a 3 produits exclusifs Birchbox. Donc ça évite d'avoir des redites avec d'autres boîtes, on a la sécurité de découvrir des nouvelles marques, donc ça c'est plutôt bien. Beauty Protector, donc 236 ml, on en a pour 19 €. Et là j'ai combien de ml? J'ai pas grand chose et c'est pas écrit. Tout va bien. Comment est-ce que je sais ce que j'ai en main? Bon, bref, passons. On doit avoir quoi, je sais pas, une trentaine d'ml, pas plus. Donc il est à 19 € pour les 236 normalement. Avant d'utiliser l'après-shampoing, un masque indémêlant, c'est fini c'est fini depuis qu'il y a Beauty Protector, en 2 mots. Produit multifonction qui fait partie des best-sellers. Odeur addictive, efficacité de coiffant, thermoprotecteur. Il est tellement bon qu'il se fait un peu désirer. Une vingtaine de pressions sont nécessaires pour amorcer la pompe. Ah bah écoute, donc ils sont déjà au courant qu'ils ont un problème dans leur packaging, mais ils préfèrent tourner ça en opportunité. Donc peut-être déjà ils ont peut-être dû avoir un petit problème avec le fournisseur, c'est-à-dire que elle est tordue, donc c'est vrai que pour passer le coude, le produit doit avoir du mal. Par contre au niveau de l'odeur, ouais, ça sent le parfum. Ça sent le parfum et là pour le coup, ça me fait presque penser à Flower Bomb de Victoria & Rolf, mais avec entre Flower Bomb et Candy de Prada. C'est juste une tuerie, ça sent super bon. Donc ça c'est pour les soirées avec le chéri, je pense que c'est pas mal. Après il faut que je vérifie encore si ça démêle bien. Donc ça permet d'étangler instantanément, ouais bien sûr Marine, démêler instantanément,
On a une protection thermique, donc il y a une protection contre les UV, ça permet de refermer les cuticules, ça lisse les cheveux, ça permet de garder la couleur bien présente sur le cheveu, ça augmente l'éclat, c'est léger, donc le cheveu va rester léger, c'est pas gras, ça hydrate et c'est pour tout type de cheveux à utiliser quotidiennement. Alors, après, sans part, nettoyage à sec, mousse démaquillante sans rinçage. Oula, sans rinçage, c'est-à-dire sans rinçage. Parce que là, je me dis, avec un maquillage comme ce soir, où j'ai du crayon, du mascara, un fond de teint bien pigmenté, rouge à lèvres, c'est-à-dire qu'on la masse et après on laisse les impuretés sur le visage. Non, non, mais non. Non, si. Mousse démaquillante sans rinçage, nettoie et élimine parfaitement le maquillage. Visage, yeux, lèvres, waterproof. Alors là, je suis, j'ai envie de dire, plus que sceptique. Plus que sceptique. Moi, je me vois pas. Alors peut-être qu'ils imaginent qu'on va quand même passer une lotion derrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Appliquez la mousse directement sur votre visage, vos lèvres, massez délicatement l'épiderme avant de retirer la mousse au coton. Donc, d'accord, il n'y a pas de rinçage, mais on enlève juste les impuretés. Déposez d'abord de la mousse sur le coton avant de passer sur les paupières closes. Oui, même pour le waterproof, c'est-à-dire que derrière, ils ne s'attendent même pas à ce qu'on passe une lotion. Enfin, au niveau dermatologique, je me demande vraiment ce que ça fait, parce que même si c'est une base de mousse, une fois que vous allez enlever le coton, vous allez vraiment avoir la première couche de saleté, j'ai envie de dire, de l'épiderme, le maquillage, la poussière, mais il n'y a pas un nettoyage en profondeur. Donc ce sera certainement pas pour le soir, à la limite pour le matin, quand je sais que j'ai eu vraiment un double nettoyage le soir, et encore, je crois que je vais pas avoir la sensation d'avoir la peau propre. Donc ça, je suis très très sceptique, il va falloir le mettre en test assez rapidement pour voir ce que j'en pense. Je vous ai pas montré la brosse du mascara quand même. Hop. Donc c'est les brosses que moi j'affectionne avec plein de poils. C'est pas du synthétique, enfin ça m'a pas l'air d'être du synthétique. Donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre, il y en a vraiment beaucoup qui sortent. Donc effectivement, il faut faire attention à bien essorer la brosse. J'ai vu que sur la bague, là directement rien qu'en le prenant une fois et en le remettant pour pas rajouter de l'air, des microbes, etc. pour pas qu'il sèche plus vite, j'ai quand même, on va dire, ça de mascara qui est ressorti. Il y a moins d'1 millilitre, hein, on va pas perdre tout le contenant là-dessus. Mais bon, il faudra faire attention. Et après, il y a Ico London Fat Eye Stick en couleur satin. Alors là, par contre, ça m'a l'air sympathique. Donc 3 fois 4 grammes. Donc là, en fait, c'était un trio à la base. Nous, on n'en a qu'un. Le trio, il est déjà vendu 16 €. J'ai l'impression qu'ils ont fait des petites économies sur Birchbox. Je ne sais pas, engager un stagiaire pour vous calculer le prix avec le contenant que vous nous donnez, on aura beaucoup moins l'impression d'être complètement frustré, surtout quand on parle de trio et qu'on n'a qu'un seul produit. Là, moi, je serais du genre à essayer de découdre la partie interne, enfin la housse de la trousse pour voir si mes deux autres, ils sont pas là, quoi. Je reste sur ma faim. Mais bon, la couleur qu'ils ont choisie, elle m'a l'air enfin voilà, elle m'a l'air belle. Alors London Calling, ce gros crayon à paupières de la marque anglaise nous séduit par son format, sa texture crémeuse. Donc on peut l'utiliser en coin de l'œil, en lisière de paupières et après l'estomper. Donc il nous explique comment faire un effet fumé, un smoky avec. On est sur un marron glacé taupe qui est super irisé, qui sera juste magnifique quand on a la peau mate et les yeux marrons, je pense. Sur les yeux bleus aussi, ce sera juste... c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc maintenant, au niveau des résultats, pour moi, Glossybox, ils sont passés à côté de quelque chose. Déjà, je reste sur ma faim sur les produits make-up. J'ai eu un vernis, mais qui me plaît pas trop avec l'effet croco.
J'ai eu des paillettes, j'étais contente, mais je reste dubitative sur l'explication qu'il donne, à savoir de le mettre sur les mains ou sur le décolleté. Désolée, déjà des pigments paillettes, pour moi c'est d'abord en fard à paupières. Après, il y a la miniature du parfum qui est juste ridicule. Quand on voit ce qu'il y a par exemple dans la Sephora Box, où on a vraiment des miniatures qui sont en plus jolies. Moi, je reste très dubitative, je leur donnerais à peine la moyenne, on va dire un 6 sur 10. 6 sur 10 pour Glossybox. Birchbox, par contre, j'ai 3 marques en exclusivité. Il y a un petit couac au niveau de la présentation, comme je vous dis, dans les deux, de toute manière, on a toujours la présentation pour un full size et on n'a jamais un full size. C'est super frustrant. Moi, ça me frustre à chaque fois énormément. Mais par contre, il y a beaucoup plus de choses où je me dis, tiens, je vais essayer, tiens, je vais essayer. Par contre, gros bémol pour le nettoyage à sec. Alors, je vais peut-être vous dire pour mes favoris du mois de décembre que ça a été une révolution, que ma peau elle est nickel, que j'ai pas eu une imperfection. Ça reste à voir, faudra vraiment le tester. Mais là, de prime abord, ça me donne pas envie. Mais le grand gagnant pour moi, c'est définitivement Birchbox. Que ce soit avec le leave-in dont j'avais besoin, et je me suis d'ailleurs acheté le Steam Pod, donc c'est vrai que j'aurais besoin de démêler mes cheveux avant de mettre les produits Steam Pod, ça fera pas de mal. La couleur d'ombre à paupières, mis à part que j'ai pas eu le trio, la couleur est très jolie. Gommage pour le visage va avoir une utilité, mascara j'en ai toujours l'utilité, et le petit produit mystère. Mais pour moi cette box là elle vaut un 8 sur 10, donc ils battent très largement Glossybox. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il faudra voir sur la durée avec les produits et les différents tests. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette battle de box vous plaît. Dites-moi si c'est quelque chose que vous souhaitez que je fasse. J'ai un petit peu de budget en ce moment, ça va être mon anniversaire, donc je peux souscrire à d'autres box. Vous pouvez me donner vos recommandations. J'aime toujours avoir l'avis et me faire partager aussi vos vidéos sur les différentes box. Ça me permettra de tester de nouvelles choses. Et puis, je pense que c'est vraiment le but de ce genre de site communautaire qu'est YouTube. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!